Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour une nouveauté qui m'a été parvenue par mon partenaire Black Rock Games. Je cite Grumpf, donc c'est un petit jeu sympathique qui se joue de 2 à 6 joueurs pour 8 ans et plus et pour une durée approximative de 15 minutes. Donc c'est édité par la boîte de jeu, c'est distribué par Black Rock Games et il a été primé au Paris et ludique en 2015. Donc il a gagné le Paris ludique. Donc alors quel est donc ce jeu? Vous incarnez une tribu de Grumpf pour chasser différents animaux. Donc vous serez bien sûr de 2 à 6 joueurs. Alors c'est un jeu qui va se jouer en simultané, donc chaque joueur va poser des pions sur leur territoire de chasse. Donc ça on verra tout ça dans les règles de jeu tout à l'heure. Je ferai une présentation succincte des règles. Donc c'est un jeu qui a été créé par Pierre Compin et illustré sympathiquement par Pauline Détraz. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, dans un premier temps on va faire l'unboxing et ensuite on va s'occuper un petit peu d'une review, entre parenthèses, des règles. Donc, alors, la chasse est ouverte au pays des Grumpf. Alors, ça va être un jeu qui va être semi-coop, donc parce qu'il va falloir qu'on chasse ensemble les mêmes animaux. On verra que selon les animaux, il y a des différents points de force à obtenir. Donc, semi-coop, un jeu de placement et un petit peu de rapidité également. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Allez, on va voir ce que contient cette petite boîte. Donc dans un premier temps, nous avons un livret des règles qui contient 8 pages. Voilà, avec des illustrations, des exemples, tout simplement. Donc j'espère que j'ai pas trop de reflets. Voilà, nous avons des pions de différentes couleurs, donc 6 couleurs différentes donc pour les 6 joueurs. Une petite pochette blanche, je suppose qu'on y mettra des pions dedans à piocher. Alors nous avons un notice de montage de... alors si je me souviens bien de mémoire, c'est peut-être la cabane, il y a une espèce de cabane. Alors, on verra dans les règles à quoi ça sert. Des autocollants. Alors ça c'est pour, je suppose, coller sur les différents pions recto verso. Ensuite, hop, on va avoir des petites plaquettes. Donc là, ça va être le terrain de chasse avec les conditions de chasse qui seront, voilà, c'est un animal à chasser de force 10, donc il faudra poser les pions et arriver à supérieur ou égal à cette force avec les petits pions des monstres. Donc là nous avons normalement 6 plaquettes, voilà, de différentes couleurs avec différentes conditions. Je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau des conditions parce que là vous voyez, hop, effectivement on a une condition particulière qui sera la règle des sorciers. Donc là on peut voir que 20-10. Alors c'est du recto verso, j'ai pas précisé, mais c'est du recto verso pour augmenter le challenge. Donc la challenge de base, il y a un petit point rouge et hop, oui, ça se dépunche bien, impeccable. Et le challenge un peu plus expert où on aura 2 points. Voilà, c'est pour les reconnaître et bien sûr les conditions vont changer. Voilà les autres terrains de chasse, on va appeler ça comme ça, et les fameuses cabanes à monter qui vont servir dans les règles de jeu, et les différents pions. Donc là on en retrouve toute notre tribu par couleur, donc le bleu, le violet, le vert, avec les différentes valeurs de nos Grumpf, de nos tribus. C'est du recto verso avec des valeurs différentes, on peut le voir ici, c'est une valeur 5. Là nous avons une valeur 2 avec des petits gourdins. Alors ça va servir dans le jeu pour assommer un Grumpf, quand on va chasser les animaux. Si on veut prendre la première place, eh bien, on pourra poser un de ces petits pions de massue sur un autre Grumpf d'une autre tribu et voilà, prendre les animaux. Alors ce que je vous propose, je vous fais une petite mise en place et je vais faire le montage de tout ça et on va succinctement regarder les règles de ce jeu.
Alors voici la mise en place du jeu. Donc le but du jeu va être que chaque joueur va contrôler une tribu de Grumpf et chasser collaborativement sur les différentes tuiles de chasse, plateau de chasse. À savoir que pour la mise en place, chaque joueur va récupérer les pions correspondant à sa couleur. On va placer les 6 tuiles au centre de la table de façon à ce qu'elles soient accessibles à tous. On va placer des cabanes, alors ça c'est important, on verra tout à l'heure pourquoi, en fonction du nombre de joueurs. Là. Donc là à 3 joueurs, selon le livret des règles, c'est 2 cabanes. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va prendre les 48 jetons d'animaux qu'on va mettre dans le sac et on va venir piocher. Donc en l'occurrence ici cet animal correspond à la tuile qui est ici. Voilà, donc à savoir que chaque icône de tuile a son propre animal. Ça voudra dire que chaque animaux iront sur les tuiles correspondantes à leurs icônes. On va ensuite placer 4 tuiles sur la tuile des sorciers. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ces tuiles, mais elles pourront être placées sur les tuiles afin de doubler le gain de l'animal chassé. Donc en positionnant effectivement l'animal correspondant sur cette tuile. Donc là je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur la tuile sorcier. Alors, comment va se dérouler une manche? Alors, une manche est composée de 3 parties. Une partie, on va placer les animaux sur les différents plateaux de chasse. On va ensuite chasser collaborativement et en même temps, tous en même temps, on va poser des jetons sur les différentes tuiles des animaux qu'on voudra chasser et ensuite on va terminer la chasse. Alors pour ça au début on va prendre le petit sachet et on va tuer. Pas encore, pas encore fait. On va piocher les pions, donc à raison de 12, donc à savoir que 4 manches, 12 pions à chaque manche, donc 48 pions, donc il y a 48 pions dans le sac, et on va venir les positionner sur leurs tuiles correspondantes. Voilà, là j'en pioche 3 de la même... ah non, pardon, celui-là il va ici, voilà, etc. etc. Donc là je vais faire la mise en place et ensuite on regardera un petit peu comment ça se passe. Alors, comment on va pouvoir chasser avec ces Grumpf? Donc, chaque joueur prenne leur Grumpf en main. Et quand tout le monde est prêt, un joueur peut crier Grumpf. Donc, on va lancer la chasse. Les joueurs lâchent alors leurs pions. Et ensuite, ils vont pouvoir se dépêcher à sélectionner la valeur en fonction des différents territoires de chasse, tuiles de chasse, qu'ils devront faire. Ensuite, tout le monde va jouer en même temps, c'est-à-dire que chacun va venir positionner des pions dans l'ordre, effectivement, des petites flèches qui sont ici, sur chaque tuile de chasse. Donc allez, on va simuler ça. Voilà, pour cet exemple, chaque tuile comporte des conditions qui sont positionnées en haut à gauche. Donc là, toutes les conditions sont dans le livret des règles. Je ne vais pas les expliquer dans cet exemple. Vous découvrirez ces règles-là en achetant le jeu éventuellement. Donc là, pour chasser ces animaux, il faut un total de 20 ou plus sur toutes les valeurs de toutes les tribus. Donc là, toutes les tribus vont chasser cet animal et devront obtenir la valeur de 20 ou plus. Donc là, nous pouvons voir qu'en calculant, nous avons 5, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 24. Donc là, oui, nous avons la condition qui est remplie. Donc nous pouvons chasser les animaux présents sur cette tuile. Alors, ce petit pion qui ne contient pas de valeur, mais contient une massue, pourra être positionné sur un Grumpf d'un autre clan, par exemple celui-là, et il va annuler complètement sa valeur. Par contre, un autre Grumpf n'aura pas le droit de positionner son pion par-dessus. Il y a un seul pion massue par Grumpf présent sur la tuile de chasse. Alors revenons un petit peu sur l'exemple précédent. Ici, les conditions ont été remplies. Si elles n'auraient pas été remplies, auquel cas on laisse ces animaux. Donc là, il fallait atteindre en totalité de toutes les tribus 20 ou plus. À savoir que la condition aussi qu'il y a en haut à droite est que le premier et le deuxième joueur seuls vont gagner, vont chasser ces animaux. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Nous avions 5, 10, 17, 20, 24 points sur cette tuile. Donc le premier totalisant les plus hautes valeurs, notamment ici on va prendre le jaune qui compte 5 et 4, 9, 10, 11, 12 points. 12 points, le bleu 7 et l'orange 5. Donc dans ce cas, et selon les conditions, le joueur jaune gagne
un animal. Le joueur bleu gagne un autre animal. Et ensuite, on va repasser au joueur 1 qui va gagner un autre animal. À savoir que dans le jeu, il faudra axer sur différents animaux à chasser, donc pas tous les mêmes, parce qu'à la fin de la partie, en fonction des différents animaux qu'on aura chassés, ça nous rapportera beaucoup plus de points. Alors, quand un joueur a placé tous ses grumpfs ou ne veut plus jouer des pions, il va se coucher, c'est-à-dire qu'il va positionner le pion de sa couleur sur la cabane pour aller se reposer, et là, à ce moment-là, il va crier grumpf bleu, parce qu'effectivement, c'est le nom de sa tribu. Si pendant ce temps-là, les autres joueurs continuent à jouer et qu'un deuxième joueur vient se reposer dans la cabane, eh ben, il va crier grumpf orange, et là, on arrête tout, tout le monde pose ses pions, et ensuite, on va passer, bien sûr, à la chasse, aux conditions de victoire, et cela pendant les 4 manches qui viennent. Puis ensuite, selon un système de barème de comptage de points dans le livret des règles, eh ben on va voir qui a gagné la partie. Donc à la fin de la partie, nous allons aligner nos séries d'animaux différents. Donc voilà, j'ai 5 différents animaux. Sur la deuxième série, j'en ai 3. En fonction du barème des règles de jeu, ben on va totaliser un certain nombre de points. Et celui qui a le plus grand nombre de points a gagné la partie. Donc je n'ai pas parlé dans cette vidéo des différentes conditions de toutes les tuiles, hein, donc je vous laisserai découvrir si vous achetez le jeu. Je n'ai pas parlé aussi du pion qui est le pion Joker, qu'on pourra aussi intégrer dans le jeu, qui remplace n'importe quel animal sur le plateau. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous rappelle, donc Grumpf, un petit jeu sympathique, hein, de 2 à 6 joueurs, pour 8 ans et plus, pour une durée de 15 minutes, qui va être sympathique de jouer rapidement. Édité par la boîte de jeu, distribué par mon partenaire BlackRock. Écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.